Moi, je m'appelle Thérèse Gravel et j'ai 94 ans. Je suis née dans une famille religieuse bien chrétienne et bien sensible je dirais, aux tristesses, au malheur des personnes. Alors, ma famille était chrétienne comme ça et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ans et demi où, après quoi, mon père est décédé. Et une de mes tantes du côté de mon père est venue offrir à ma mère de me prendre chez elle pour l'aider. Mais c'était de continuer jusqu'au moment où je suis entrée au couvent. C'est au cours de cette croissance, en entendant et visitant certaines personnes, que cette dimension missionnaire a grandi en moi. D'abord, on avait les Pères Oblats qui passaient souvent dans nos paroisses pour nous parler des missions du nord du Québec. Et ça m'intéressait beaucoup. Je voulais vraiment, j'ai dit quand je serai plus âgée, j'irai travailler avec eux. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas trouvé de connexion pour communiquer avec eux. Mais par contre, on avait dans notre paroisse où je vivais, à Château-Richer, sur la côte de Beaupré, on avait 2 jeunes hommes qui sont devenus pères blancs, missionnaires d'Afrique. Alors, ils venaient à l'occasion dans la paroisse et ils laissaient bien sûr leur revue, de même que la revue du Père Blanche, des Sœurs Blanches. Et ça m'intéressait énormément de suivre le travail des missionnaires en Afrique. Et je désirais vraiment contacter ces personnes et un jour avoir la possibilité d'aller travailler en Afrique pour faire connaître Jésus et témoigner de ma vie. Et ça s'est réalisé, enfin, un beau jour. Et de là a commencé vraiment mon aventure missionnaire, pour laquelle je suis vraiment très reconnaissante et je remercie le Seigneur pour ça. Je suis allée d'abord à Mombasa, au Kenya, à la côte. Et ensuite, au bout de quelques années, je suis partie en Ouganda, le pays voisin. Et ces 2 pays, Ouganda et Kenya, sont sur l'équateur. Hein? Alors c'est facile de trouver ça si quelqu'un veut chercher l'adresse, c'est sur la ligne de l'équateur. Et pour ajouter une note, là, à Nkosi, là, un des villages où je travaillais, on avait la ligne imaginaire de l'équateur qui passait sur notre terrain. Et les pères avaient leur maison du côté du nord et nous avions notre maison du côté du sud. Et pourtant, on était très près les uns des autres. Ce qui était important pour la congrégation, c'est que nous soyons en mesure de faire le travail pour lequel on est destiné. Et j'ai eu l'occasion de faire un cours universitaire pour me préparer à enseigner et enseigner la catéchèse. Et après quoi, j'ai eu 10 années de travail avec des professeurs, leur enseigner la méthode d'un nouveau programme qui sortait pour le secondaire. Ça a été les 10 plus belles années, je dirais, que j'ai passées parmi toutes les autres qui étaient heureuses aussi. J'ai vraiment aimé beaucoup ce travail. Mais mon travail en général a été un travail d'économa, comme comptable, et puis enfin tout ce que le travail d'économa demande de supervision des maisons et tout. Et à travers ça, eh bien, avant de rentrer, j'avais d'abord travaillé dans une caisse populaire pendant 7 ans. Et je pense qu'on s'est rendu souvenu de ce travail chez moi, parce que j'ai eu toujours ce travail de comptabilité, un peu tout le temps. Et à travers ça, eh bien, on vieillit. Est venu le moment où je devais quitter l'Afrique pour revenir ici au Canada. Mais revenir au Canada, vieillir, ça ne veut pas dire que l'engagement missionnaire est fini. Ça se continue, mais ça se continue bien différemment. Ici, j'ai commencé en arrivant à faire de la catéchèse aux adultes, parce que c'est ce que je voyais dans la société ici, que vraiment
on avait perdu beaucoup de ce que j'avais connu quand j'étais plus jeune ici. Alors, je trouvais que la catéchèse aux adultes était importante. Et j'ai essayé de cette façon de préparer des personnes au baptême, à la confirmation, pendant quelque temps. Mais entre-temps, j'avais suivi un cours du diocèse SASMAD, qui est une préparation à visiter les malades à domicile ou dans les résidences. Et c'est ce que j'ai fait pendant peut-être une dizaine d'années. J'ai visité des personnes à domicile et dans les résidences. Mais entre-temps, je me suis aussi approchée des itinérants. Je les ai rencontrés à la Maison du Père, où j'allais, pendant 7 ans, je suis allée avec eux faire une catéchèse un jour par semaine avec un ami. C'était un dialogue ou un partage d'évangile ou bien une catéchèse, selon les besoins. Et c'était très apprécié et j'aimais beaucoup ce travail avec les itinérants. J'ai toujours eu un faible, je dirais, pour ces personnes un peu rejetées par la société et qui sont vraiment des trésors à découvrir dans le fait de personnalité. On ne connaît pas la personnalité de ces personnes qui sont sur la rue. On les met de côté, et puis... Mais quand on s'approche d'eux, voir la profondeur de ces personnes. Je me rappelle d'un en particulier qui m'avait présenté un jour un cahier dans lequel il avait écrit des poèmes, surtout ce qui lui venait à la tête, mais vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'était un homme de la rue. Il allait dans une paroisse le dimanche et il les vendait comme ça à la porte de l'église. Alors, ça faisait un petit mongo pour l'aider. Et ici, j'ai aussi visité des malades à domicile, comme je viens de dire. Mais là aussi, les personnes à domicile, c'est un trésor à découvrir, ces personnes âgées. J'étais presque aussi âgée qu'elles, c'est vrai. Mais de parler de leur passé, parler des difficultés qu'ils ont rencontrées en élevant les enfants et tout. C'est vraiment beau de voir comment ces personnes, parfois, sont laissées à elles-mêmes, négligées par la famille et tout ce qu'elles ont à partager. Alors, moi, je ne peux que recommander à ça, les personnes qui ont du cœur au ventre et qui aiment les personnes, de s'engager pour la visite à domicile, comme ça, pour les malades. SASMAD a toujours des cours de formation en cours. C'est un organe du diocèse. Une chose que je voudrais dire et qui pour moi est très importante et dont je suis fière, c'est le fruit que cette année de célébration du 150e nous a permis de découvrir. Le fruit, je dirais, du travail missionnaire en Afrique depuis 150 ans. Je dirais, ça s'est étalé, ça s'est mis à jour d'une façon vraiment extraordinaire pour moi. Ils sont allés à Namugongo, c'est-à-dire une place de l'Ouganda, pour fêter la clôture de l'année jubilaire. Et c'était Namugongo, c'est le site où les martyrs de l'Ouganda ont été vraiment brûlés. Alors c'est sur la place des martyrs que cette célébration s'est faite. Et c'est beau à voir parce que il y a au fond de la vallée, entouré de collines, il y a un petit îlot, un petit lac, il y a un îlot. Et c'est là que l'hôtel était dressé, entouré de ces prêtres ougandais, de ces prêtres héritiers et successeurs des pères blancs, des premiers pères blancs, les plus jeunes, entourés de toute cette foule de chrétiens. Et c'était pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce que le travail des missionnaires avait produit avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Moi, je trouve cette imagination, pas une vérité, mais dont j'essaie de m'imaginer la scène
à Namugongo, de tous ces prêtres et religieuses africaines et non africaines aussi, parce qu'ils sont les descendants des premiers missionnaires, d'être là tous rassemblés sur le site du martyre de ces premiers chrétiens. Il y a de quoi vraiment être, je dirais, en action de grâce pour remercier le Seigneur de ce geste de foi qui a été fait à ce moment-là. Et une autre chose aussi, je dirais, c'est le fruit de ce travail. Le nombre de religieuses qui ont été formées par les sœurs. Les évêques avaient besoin dans leur paroisse qui développait des personnes pour les aider et ils ont encouragé des jeunes filles à se donner vraiment au Seigneur, à découvrir leur vocation. Ils ont demandé aux sœurs blanches pour les aider dans la formation de ces personnes. Alors, il y a 22 congrégations qui sont nées à la suite de ce travail. Et aujourd'hui, ces religieuses africaines sont là qui travaillent dans les missions où nous travaillons autrefois, parce qu'il y a de ces sœurs africaines qui sont vraiment dans notre congrégation comme sœurs missionnaires d'Afrique, avec les autres de l'Afrique même. Je trouve qu'il n'y a pas de plus grande manière d'exprimer le développement qui s'est fait dans cette Église de l'Afrique. La venue de ces prêtres, la venue de ces religieuses qui aujourd'hui peuvent continuer l'éducation, la transformation par cet appel de la foi. Maintenant, je suis à la dernière étape. Je suis rendue au pavillon des Sœurs de la Providence. Je trouve ça beau, le nom qu'on donne à cette partie ici, qu'on pourrait appeler infirmerie. Quand on dit on s'en va au pavillon, c'est beau. Ça ne fait pas peur, comme dire je m'en vais à l'infirmerie. C'est souvent des appels à un dévouement, soit ici, soit là. Ça peut être en mission, ça peut être n'importe quoi. Et de prier vraiment le Seigneur pour leur faire connaître ce qu'il veut d'eux. Parce qu'il y a du beau travail partout dans le monde. Que ce soit comme enseignant, docteur, médecin, des personnes qui travaillent sur des différentes technologies. Enfin, tout est beau. Mais si un jour on entend cette voix du Seigneur qui fait que je m'intéresse au monde plus handicapé que moi, dans toutes sortes de façons, d'écouter cette petite voix et de dire qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Et de regarder un peu des personnes qui ont fait du travail n'importe où, que ce soit en Afrique, en Asie, que ce soit dans le nord du Québec ici, que ce soit des religieux, des prêtres, des laïcs. Tous ont vraiment répondu à un appel très profond en eux pour regarder vers les autres et essayer d'aller à leur secours pour les aider. Alors, de ne pas être sourd à cette petite voix qu'on entend, qui n'est pas très forte habituellement, et qui nous appelle à quelque chose de plus grand, de plus beau, et qui vraiment nous valorise. Alors je souhaite à beaucoup de jeunes d'aimer très fort leurs compagnons, leurs parents, les gens alentour d'eux, et d'aimer beaucoup Jésus dans leur vie. Et le Seigneur leur dira lui-même ce qu'il veut d'eux, et qu'ils n'aient pas peur parce qu'on peut être heureux partout. Moi, je peux dire que j'ai été très heureuse dans ma vie missionnaire. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et je remercie ma congrégation de m'avoir permis de vivre comme j'ai vécu, de devenir ce que je suis.